To casque or not to casque? This is the question. Bonjour et bienvenue à l'Académie Microson, je suis Gérald et je vous souhaite la bienvenue dans l'Académie. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet très important qui me tient à cœur, c'est déjà de répondre à la question peut-on mixer au casque et si oui, comment faire? Alors avant de commencer, alors c'est super cool si vous pouvez liker la vidéo parce que ça nous aide, vous abonner, comme ça vous ne loupez aucune de nos vidéos parce qu'on vous sort une vidéo pour vous aider toutes les semaines le mardi à 18 h. Un autre truc qui est très cool à faire, c'est d'aller sur notre site l'académiedugrosson.com/bonus. Pourquoi vous allez là? Parce que là vous allez pouvoir rentrer votre petit email et recevoir plein de cadeaux. On a un guide d'achat pour votre home studio. Donc si vous êtes intéressé sur l'enregistrement au casque, déjà il y a des casques qui ont été sélectionnés pour vous. On a des plugins que vous pouvez utiliser dans votre DAW, des plugins qui sont gratuits que vous pouvez trouver sur le net. Et on a aussi un tableau des fréquences qui est très pratique en mix pour vous aider en fonction des instruments à trouver les bonnes fréquences pour mixer. Tout ça c'est cadeau. Allez-y, inscrivez-vous. Vous allez même recevoir d'autres cadeaux dans la foulée. Donc il n'y a pas de raison de s'en priver. Alors, mixer au casque. La première chose, c'est une question qu'on se pose souvent. Peut-on mixer au casque? Parce qu'on a cette idée un peu reçue parfois que il faut mixer aux enceintes, que le casque pose des pièges. Alors peut-on mixer au casque? Alors j'ai envie de répondre oui. Alors déjà tout simplement parce que c'est une question que je me suis beaucoup posée, mais il y a de nombreuses années, le fait d'entendre que beaucoup de mixeurs, de producteurs que j'admirais, pour eux ça leur posait pas de problème et mixer au casque m'a un peu aidé dans l'idée que ça pouvait se faire. Et c'est quelque chose qui pour moi était intéressant parce que bon, j'ai mon studio, c'est cool, mais de temps en temps j'ai envie de pouvoir travailler en dehors de mon studio, une forme de flexibilité, puisque maintenant j'ai beaucoup de gens qui m'envoient des choses à mixer, je suis pas toujours obligé de venir dans mon studio puisque je n'habite pas dans mon studio, il y a quand même une petite demi-heure de route, donc mixer au casque me permet de faire des choses chez moi. J'ai longtemps hésité, mais voyant justement tous ces mixeurs et producteurs le faire, j'ai franchi le pas il y a déjà maintenant un peu plus de 5 ans, et les résultats sont plutôt positifs pour moi. Je vais vous expliquer les avantages, les inconvénients, à quoi il faut penser, ce qui est important, tout ça va être dans la vidéo, et quelle est mon expérience personnelle sur le sujet. Donc ça répond un petit peu à la question, peut-on mixer au casque? Oui, moi je le fais tous les jours et plein de gens le font à très haut niveau tous les jours. Donc ça, c'est déjà, vous pouvez vous tranquilliser avec ça, on peut mixer au casque. Alors, mixer au casque, ok, c'est cool, on peut le faire, mais quels sont les avantages et les inconvénients? Parlons d'abord des avantages. Moi, ce qui m'a attiré dans le fait de mixer au casque, comme je voulais pouvoir travailler à la maison, et je pense que beaucoup d'entre vous vont se retrouver là-dedans, c'est qu'à la maison, c'est compliqué de gérer l'acoustique, il y a tout le problème de bruit, il y a aussi le fait que ça fait du bruit d'écouter sur des enceintes, qu'on peut être gêné par des voisins ou des gens qui vivent avec nous, qui font du bruit. C'est pas qu'ils nous gênent d'être là, évidemment ils ont le droit d'être là, mais c'est que le bruit qu'ils peuvent générer peut nous distraire quand on travaille sur du mixage. Donc forcément le fait de travailler au casque règle déjà ce souci. Le problème de l'acoustique, parce qu'avoir une bonne acoustique, c'est compliqué à faire chez soi quand on n'a pas un studio ou qu'on n'a pas envie de faire des trop gros travaux, qu'on n'a pas un espace qu'on peut dédier assez grand pour gérer les problèmes d'acoustique. Donc mixer au casque résout ce problème d'un coup. Et ensuite, le côté un peu isolation acoustique aussi, voilà, si on travaille, si on est en appartement, ce genre de choses, il faut pouvoir vivre en adéquation avec son voisinage, et donc le fait d'être au casque fait qu'on fait moins de bruit et on est un peu isolé dans sa bulle, donc on est moins dérangé par l'extérieur. Ça, c'est le premier gros avantage. Deuxième avantage que moi je trouve super quand on travaille au casque, c'est que c'est relativement abordable. Et ça, de nouveau, pour toutes les personnes qui travaillent en home studio, qui sont amateurs ou qui sont un peu débutants, le budget c'est quelque chose d'important. Acheter une bonne paire d'enceintes, ça a vite déjà un certain budget, et plus le fait d'avoir quand même une acoustique un petit peu travaillée autour, mine de rien c'est un petit investissement, tandis que investir dans un bon casque c'est beaucoup moins cher qu'une bonne paire d'enceintes, et donc c'est beaucoup plus facile pour commencer en termes de budget. Je veux dire, on trouve déjà des casques super cool pour mixer, on peut déjà faire du chouette travail sur des casques à 150-200 €, et on peut trouver même des très bons casques à 500, 600 €, on est déjà sur du matériel qui est considéré vraiment comme des bons casques, tandis que pour des enceintes à 500-600 €, c'est là que ça commence, et des bonnes enceintes, on va trouver ça équivalent à des bons casques plutôt dans les 1500, 2000 €. Évidemment, il y a des casques à 3000, 5000 € et des enceintes à 5000, 10 000 €, mais voilà, on sait déjà avoir des choses très très bien entre 150 et 500 € en termes de casque, là où en termes d'enceinte,
c'est beaucoup plus compliqué et évidemment, il faut rajouter la partie acoustique. Ça, c'est le deuxième point positif. Le troisième point positif que moi j'ai découvert en travaillant au casque au travers des années, pendant de nombreuses années, j'ai pas forcément travaillé au casque du tout parce qu'en quelque part, on m'avait un peu enseigné que c'était une mauvaise façon d'écouter parce qu'il y avait plein de pièges et donc je ne travaillais pas du tout au casque. Maintenant, le fait de travailler beaucoup plus au casque, je travaille même quasi exclusivement au casque, le gros avantage, c'est que j'entends beaucoup de choses qu'on n'entend pas forcément sur des enceintes en termes de détails. Tous des petits bruits qui peuvent rester. Des petits sons un peu parasites, on les entend beaucoup mieux au casque. Et aussi sur la gestion de la perception des réverbes. Réglage d'une queue de réverb, je trouve que c'est beaucoup plus facile à percevoir au casque, ou une répétition de délai, ou là, par exemple un délai, à quel point il peut être fort présent dans des petits espaces. On entend beaucoup plus ça en détail au casque qu'aux enceintes. Et là où je trouve que c'est très intéressant, c'est que de plus en plus de gens consomment la musique maintenant en utilisant des casques, des earpods, beaucoup plus qu'avant à la limite. Et donc eux peuvent entendre ces détails-là que si on ne fait pas un moment une écoute en tout cas au casque, on pourrait passer à côté. Et le dernier avantage qui est cool, qui n'est peut-être pas fondamental mais qui pour moi a de l'importance, c'est que quelque part on se retrouve avec un setup qui est très facile à déplacer. Alors évidemment, si vous, votre but c'est de travailler que à la maison, bon ben voilà, ça n'a pas trop d'importance, mais si à un moment on se dit tiens, j'ai tout mon système de mix qui est dans, je travaille entièrement in the box, donc ça veut dire que je mixe que dans mon ordinateur et que c'est un laptop, un portable donc et un casque, bah du coup je peux déplacer mon univers, mon studio peut bouger avec moi, ce qui parfois permet dans mon cas d'être un peu ressourçant. De très nombreuses années j'ai travaillé que dans mon studio, donc c'est toujours le même décor, c'est pas forcément des endroits lumineux et tout ça, donc le fait d'aller mixer parfois ailleurs me donne de l'inspiration et ça me permet de créer une forme de dynamisme. Ça peut paraître un petit peu bête, mais aller mixer dans son jardin ou pouvoir partir se faire des vacances travail et le matin travailler un petit peu et l'après-midi aller sur la plage et mixer un peu sur la plage, ça peut être très cool. Ça c'est un quatrième avantage que moi je trouve personnel, mais qui n'est pas aussi fondamental que les trois premiers. Bon, ça c'est le côté positif. Forcément, il y a un côté négatif, quelque chose auquel il faut faire très attention quand on travaille au casque. Le premier gros vrai problème du casque, et je pense que c'est pour ça parfois qu'on déconseille de travailler au casque, c'est que quand on travaille aux enceintes, qui est la façon un peu naturelle d'écouter du son, ben, le son qui part de mon enceinte gauche arrive à mon oreille gauche forcément, mais arrive aussi un peu à mon oreille droite, et inversement pour l'autre enceinte en toute logique. Quand on travaille au casque, ce qui part du côté gauche arrive uniquement au côté gauche, et ce qui part du côté droite arrive uniquement au côté droit. Donc il n'y a pas ce principe, ce concept de crosstalk, comme on pourrait dire, qu'on a dans une vraie enceinte, et donc c'est pas une écoute tout à fait naturelle. Ce qui en résulte, c'est qu'on a une plus grosse précision et définition au casque de l'aspect stéréo gauche-droite, c'est beaucoup plus défini et beaucoup plus extrême, un peu, je veux dire, d'une certaine façon. Ce qui veut dire que quand on positionne quelque chose dans la stéréo, ben, on pourrait aller moins fort parce qu'on a vite l'impression, par exemple, si on met quelque chose vers la gauche, on a peut-être vite l'impression qu'il est à gauche, or que si on écoute sur des enceintes, la sensation n'est pas aussi marquée. Alors évidemment, c'est un problème à partir du moment où on n'en a pas conscience et qu'on ne prend pas l'habitude de comment les choses doivent être espacées dans notre casque. Et donc forcément, c'est au niveau de la gestion de la stéréo, donc ça peut aussi jouer sur des réverbes, de la largeur, de l'extra largeur, tout ce qu'on fait pour... Parce que quand on mixe, on aime que ce soit très large. Au casque, on a peut-être vite l'impression que c'est large, et donc on est peut-être un tout petit peu plus réticent à mettre des choses gauche-droite, à utiliser des systèmes de spread, des élargisseurs de son qu'on utiliserait sur des enceintes, parce que au casque, on a vite cette impression de largeur. Ça, c'est je pense, le point le plus négatif auquel il faut faire le plus attention. De nouveau, quand on est conscient, c'est plus vraiment un problème. Le deuxième gros point négatif quand on travaille au casque, et j'en ai été victime, je dirais les premiers mois quand j'ai travaillé, c'est qu'on ne se rend pas compte, c'est que le volume peut vite être fort dans le casque. Alors forcément, il y a le risque de s'abîmer les oreilles, ça c'est déjà une première chose, il faut faire très attention à ça, surtout en fonction du type de casque qu'on utilise, ça j'en parlerai un petit peu après. Et l'autre inconvénient quand on mixe à un volume relativement fort, et pour finir on s'en rend pas compte, parce que forcément on a les enceintes, vraiment les haut-parleurs qui sont juste à côté de nos oreilles, donc ça donne vite beaucoup d'énergie dans nos oreilles. C'est qu'on fatigue, et donc à un moment le résultat, on n'entend plus très bien les choses, on commence à faire du moins bon travail. Ça c'est vraiment le gros inconvénient du casque. J'ai fait il n'y a pas longtemps une vidéo avec trois choses qui ont changé dans ma façon de mixer. Une de ces bonnes pratiques que j'applique maintenant, c'est quand je commence à avoir du mal à entendre, plutôt que de mettre un petit peu plus fort pour mieux entendre, je mets moins fort, et du coup je m'habitue, je reprends un nouveau repère à un niveau moins fort. Là je perçois mieux les choses et j'évite ce problème de fatigue. Ça marche évidemment sur des enceintes,
enceintes, je le fais sur des enceintes, mais d'autant plus au casque où le fait d'augmenter un peu plus finit par nous fatiguer et peut même nous abîmer les oreilles. Donc ça c'est le deuxième point négatif auquel je travaille au casque. De nouveau, si on prend conscience et qu'on utilise ce petit truc que je vous ai donné, ça permet de contourner ce problème. Troisième point négatif avec le fait de mixer au casque, il faut faire attention, c'est que beaucoup de casques, de par leur nature, peuvent avoir des pics et des bosses dans la réponse en fréquence qui sont ultra marqués. C'est-à-dire qu'il peut y avoir vraiment des choses qui sont exagérées dans les graves, où on entend beaucoup trop de basses, certaines fréquences peuvent ressortir fort. C'est dû au fait qu'on est avec un casque, on est sur quelque chose d'une espèce de coquille autour de l'oreille, et que forcément en interne, les fabricants ont dû trouver des systèmes pour éviter ce genre de casque. Donc ils essayent de viser, quand on est sur du mixage, les casques les plus flats possibles pour éviter ce genre de pièges qui font que si on a beaucoup de basses, forcément on va en mettre moins dans son mix, et quand on va écouter ailleurs, ça va manquer de basses, et inversement. Il y a un moyen de faire attention à ça, forcément c'est de prendre un casque qui est plus orienté sur le mixage et qui se fixe à être un peu plus flat. Ce qui est aussi très important, c'est le choix du type de casque. Il existe des casques fermés, des casques ouverts. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les paramètres qui sont importants pour le choix d'un casque, parce qu'on avait fait une vidéo sur le sujet dans le passé, le lien est dans la description. Donc voilà, tous les paramètres importants pour choisir un casque sont dans cette vidéo, mais ici, spécifiquement dans le fait de mixer au casque, il y a le fait que certains casques peuvent être fermés, un peu comme ce casque-ci que j'ai ici, qui est une coque vraiment dure, fermée, et des casques qui sont dits ouverts, comme celui-ci, le Sennheiser. Ici, le casque, voilà, au lieu d'être fermé, vous avez une grille avec des petits trous, ce qui fait que ça laisse passer le son. L'avantage de cette technique de casque ouvert, c'est qu'on a quelque chose de plus naturel au niveau de l'écoute, et on arrive à avoir des casques qui sont plus linéaires. Ça résonne moins, si vous voulez, comme ça à l'intérieur, et donc c'est plus facile de le faire sonner de façon linéaire. L'inconvénient, vous l'aurez compris, c'est comme il est ouvert, le problème c'est qu'on entend plus facilement le son qui vient de l'extérieur et on laisse plus facilement sortir du son. Donc en général, on utilise ce genre de casque plus pour du mixage que de la prise de son, et ça règle un petit peu moins le problème que j'avais évoqué dans les avantages de casque sur le fait d'être un peu isolé. Maintenant, si vous n'avez pas trop de problèmes de son avec l'extérieur, pour mixer, c'est peut-être plus intéressant d'aller vers ce genre de casque. J'ai un point un peu plus loin où je vais expliquer un petit peu les différentes options que vous avez justement avec ce casque, mais ça, c'est un paramètre important qui permet de régler un de ces trois inconvénients au casque. Et un des quatrièmes inconvénients quand on travaille, quand on mixe au casque, c'est qu'on ne ressent pas les basses comme on peut les ressentir sur une enceinte. Il n'y a rien à faire, les basses, ce sont des longueurs d'onde qui demandent de l'énergie, qui sont grandes, et donc qui demandent de pouvoir un peu s'exprimer, de la puissance, de l'énergie et un peu d'espace. Ici, on est sur quand on a un casque, c'est un petit haut-parleur qui est tout près de nos oreilles, c'est difficile de donner cette énergie et ce ressenti qu'on peut même ressentir limite dans le corps quand on utilise des enceintes. Et ça, voilà, il faut s'habituer un petit peu, avoir des trucs et astuces pour voir son niveau de grave au casque, c'est plus compliqué. Moi, dans le setup que j'utilise, j'ai trouvé une parade à ça que je vais vous expliquer un peu après. Mais voilà, ça c'est le quatrième point négatif du fait de mixer au casque. Il peut y avoir un souci dans la gestion des graves et des basses. Alors, qu'est-ce qui est important maintenant? Si ça vous a convaincu, vous dites « Ah ok, c'est cool, il a dit on peut mixer au casque, je vois bien les avantages, moi ça va m'aider. Les inconvénients, je vois que ça peut être un problème, mais je vois comment gérer. Donc, que faut-il faire? Quels sont pour moi les points importants si vous décidez de mixer au casque? Pour tout ce qui est important vraiment dans le choix du type de casque, ça vous pouvez vous référer à l'autre vidéo, mais on est surtout sur ce concept de fermé, ouvert qui est important. Pour moi, il y a un deuxième point qui est essentiel depuis que je mixe au casque, et pour moi qui est très très important, c'est l'importance du système que vous utilisez pour amplifier le son de votre casque. Comme justement l'avantage c'est de pouvoir investir plus facilement, que ça coûte un petit peu moins cher, je pense que ça vaut la peine de garder aussi un petit peu de ce budget qu'on ne doit pas mettre dans des enceintes et dans une acoustique onéreuse dans un premier temps, pour investir dans un ampli casque qui fonctionne mieux pour le mix. Je m'explique. Si vous commencez, vous pouvez très bien commencer de la musique avec une petite Carson, une Focusrite, quelque chose de basique. C'est très bien pour commencer, ça offre plein de possibilités, il y a pas mal de choix. Ce que je trouve un petit bémol que moi je mettrais dans ces cartes, c'est que l'aspect ampli casque est très bien pour faire l'enregistrement, pour entendre. Pour du mix, je sens très très fort que c'est un point sur lequel ils ont un peu rogné, sur lequel c'est un petit peu cheap, et que le rendu est vraiment loin d'être optimum si on veut mixer au casque. Donc
La solution pour ça, l'idéal, c'est soit d'investir sur une carte son qui est un tout petit peu plus milieu de gamme, un peu plus élevé qu'une petite carte son à 100 € pour débuter. À partir de là, souvent, si on va sur des cartes son, je trouve plus dans les 500-600 €, l'ampli casque, là, commence à être déjà plus honnête, je dirais, pour mixer. Ce qui va se passer sur une carte un peu plus haut de gamme par rapport à une plus basse au niveau de la sortie casque, c'est que la définition du son et surtout la dynamique pour moi, quand je refais l'exercice de mixer au casque dans une petite Focusrite, c'est que tout est très mou, il y a un rendu un petit peu des transitoires, donc tout ce qui est attaque du son, tout ce qui est rapidité à laquelle mon casque réagit, c'est quelque chose de très mou et un peu flou dans le rendu de la sortie de casque, et un petit peu aussi dans la définition. C'est peut-être même pas tellement dans le fait de comment la quantité d'aigus, de graves, l'équilibrage, mais c'est surtout à quelle vitesse ces fréquences arrivent, à quel point c'est précis et tout arrive un petit peu en même temps. Je trouve qu'il y a un côté flou et pas très net dans l'ensemble des fréquences. Encore plus si vous mixez sur votre laptop. Si vous utilisez la sortie de votre laptop, là c'est encore pire. Donc ça, je le déconseillerais presque si vous voulez faire je préfère encore avoir une bonne petite paire d'enceintes limite qu'un laptop. Après, si vous avez rien, comme d'hab, commencez avec ça. C'est toujours mieux qu'avec rien. Mais si vous voulez le faire bien au casque à un moment, il faudra investir, je pense, dans une sortie casque un peu mieux. Ce que moi je fais, que j'utilise tout le temps, c'est que j'utilise un petit système comme ceci, qui est un petit, ce qu'on appelle un DAC en fait, qui s'occupe juste que de faire de la conversion digitale vers analogique, et celui-ci est spécifique que pour ampli casque et un petit côté un peu audiophile. Donc vous avez vraiment un côté la sortie USB que vous branchez dans votre ordinateur et l'autre côté la sortie mini jack, enfin qui est ici en mini jack pour des questions de place, pour brancher votre casque. Donc on pourrait considérer ça comme une espèce de mini carte son, sauf que vous savez rien rentrer, ça ne sert juste qu'à sortir et principalement pour alimenter des casques. Par contre, il a été prévu pour être très précis et ça marche excessivement bien. Je ne sais plus combien ça coûte ce genre de choses. Je pense qu'on est entre 100-150 € ou peut-être 200, je ne sais plus. Donc c'est le prix d'une Focusrite, quelque chose comme ça, mais qui n'est dédié qu'à ça. Et j'entends une grosse différence. La précision de mes mix n'est pas du tout pareille si je travaille avec ça. C'est beaucoup plus difficile sur une Focusrite, où mon expérience de travail fait que je peux prendre des repères, mais je vous conseille très vivement, si vous voulez mixer au casque et faire un travail un peu correct, à un moment d'envisager d'investir dans ce genre de matériel. Il y a peut-être un autre paramètre qui est à envisager si vous voulez vraiment mixer au casque. En tout cas, moi, j'ai évolué là-dedans et pour moi, ça a vraiment changé mon expérience du mix au casque. C'est qu'au début, j'ai commencé, quand j'ai voulu vraiment travailler au casque, j'ai essayé avec différents casques ouverts, fermés. Je suis arrivé sur le HD 650 qui, pour moi, était une référence, une valeur sûre et très efficace pour mixer au casque. Donc très bien parce que déjà, très linéaire, relativement flat. Mais j'ai quand même senti à un moment les limites. J'arrivais quand même encore régulièrement à me faire piéger par le fait que le casque, dans les graves et dans la précision de certaines choses, n'était pas toujours ultra linéaire. Donc dans un premier temps, j'ai travaillé, il existe des systèmes, il en existe plein. Moi j'ai travaillé avec Sonarworks qui offre un système qui s'applique sur votre système d'écoute. En fait, on pourrait mettre ça à la fin de l'écoute après toute votre chaîne de mix, qui repasse là-dedans et qui corrige un petit peu les défauts de votre casque. Donc Sonarworks a pour principe d'avoir une grande banque de données où ils ont plein de casques et ils savent comment ces casques réagissent et permettent, si vous voulez, d'une certaine façon, simplement d'appliquer la courbe inverse pour le rendre plus plat et éventuellement régler les problèmes. Alors ça, c'est des courbes générales et ils ont aussi des systèmes où vous pouvez acheter le casque avec le profil pile poil parce que chaque casque ne sonne pas de la même façon. Vous pouvez faire mesurer un casque à vous. Voilà. Je rentre pas trop dans les détails, mais c'est juste pour vous expliquer le principe que vous pouvez régler un petit peu ces soucis et avoir quelque chose de beaucoup plus flat. Moi, je trouvais ça très cool. À partir de là, il y avait aussi la possibilité d'appliquer des réglages pour que ça sonne un peu comme sur une enceinte. J'ai trouvé ça directement, moi j'ai amélioré mes mix avec ça très fortement. Après, j'ai testé un autre système qui est, enfin, dans mon cas en tout cas, c'est le système VSX de chez Slate Audio. Le principe de ce casque est un tout petit peu différent. Ça rejoint un peu l'idée de ce que fait Sonarworks, mais le casque en lui-même, chez Slate Audio, ils savent comment le casque sonne et donc ils vendent avec un petit plugin qui directement rend sur ce casque qui est devenu linéaire parce qu'ils connaissent bien, ils ont construit le casque en fonction de ses caractéristiques techniques. Et le plugin rajoute un système d'écoute qui modélise, en fait c'est de la modélisation d'écoute, qui recrée des pièces d'enregistrement, mais pas que, il y a des lieux et d'autres systèmes d'écoute. Alors,
L'avantage de ce système, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être dans une pièce devant des enceintes. Et je retrouve beaucoup plus la sensation quand je mixe dans le studio. Au début, c'est très perturbant parce qu'on a plus l'impression qu'on a une espèce de reverb qui a été mis sur notre mix, une espèce d'acoustique. Mais très vite, si on s'y habitue comme dans sa propre pièce, en fait, comme quand on doit s'habituer à sa pièce, j'ai eu des résultats, mes mix. Il y a eu une petite adaptation, mais mes mix se sont nettement améliorés parce que ça a réglé deux gros problèmes, des problèmes que je vous ai évoqués plus tôt. Déjà, il y a ce phénomène de crosstalk, donc le fait d'avoir du son qui arrive qu'à gauche et à droite. Mais comme lui, il recrée un peu la pièce, il recrée un peu aussi cette sensation de crosstalk. Donc, ce qui part de la gauche arrive un peu dans la droite et inversement. Et là, j'ai eu beaucoup plus facile à retrouver des sensations de mix au niveau de la rampe stéréophonique, beaucoup plus facilement, alors que je m'étais habitué au système SonarWorks, mais c'est redevenu beaucoup plus naturel. Et le deuxième truc qui est très chouette dans ce système, c'est qu'ils ont différents studios qui existent, des acoustiques de studio, mais ils ont aussi des pièces un peu spécifiques comme une boîte de nuit, ce genre de choses. Et en fait, il y a une boîte de nuit que j'utilise de temps en temps quand pour le côté grave, ce côté rendu qui est difficile. En utilisant le côté boîte de nuit, j'ai une meilleure perception des graves. Et j'ai repéré deux studios avec des modélisations d'enceintes, de grosses enceintes, où j'ai retrouvé vraiment des sensations plus comme j'ai retrouvé dans certains studios où un rendu des graves très précis. Donc sans avoir cette possibilité d'avoir cette énergie, la balance est beaucoup plus naturelle et j'ai plus facile à régler mes graves que ce que j'avais sur SonarWorks. Alors, c'est pas de la publicité pour le VSX, pour le HD 650 ou quoi que ce soit. C'est juste ce que moi j'utilise et qui marche pour moi. Le principe du VSX, vous pouvez l'appliquer. André, par exemple, utilise un autre système qui s'applique au casque et qui recrée aussi un principe de pièce dans votre casque qui s'appelle RealPhone, ce que lui utilise aime bien. Je sais que Waves Audio fait aussi un système comme ça que j'ai déjà utilisé, mais voilà, moi je suis arrivé là-dessus. Donc, c'est pas du tout de la pub, on n'est pas sponsorisé, c'est juste ce qu'on nous on utilise. Par contre, si vous voulez nous aider, il y a moyen de le faire. Si vous dites ah tiens, ce matos a l'air cool ou je veux le tester, et que vous commandez chez Thomann qui est un fournisseur en ligne, on a un lien affilié qui est dans la description. Ça vous coûte pas plus cher, vous utilisez notre lien avant de faire vos petits achats, que ce soit ça ou n'importe quoi d'autre, et nous on reçoit un petit quelque chose qui nous aide à nous développer. Donc si vous pouvez faire ça, c'est super cool. Ça fait plus ou moins le tour des avantages, des inconvénients, de ce qui est important pour moi dû à l'expérience de mes 5 dernières années en mixage au casque. Un dernier extra truc que je voudrais vous donner pour vous, c'est que au début j'ai trouvé ça perturbant de travailler au casque et je me suis dit c'est une mauvaise idée. Déjà parce que j'étais fort habitué au travail sur enceinte et c'est quand même fort différent. Il y a un temps d'adaptation. Mais en y réfléchissant de plus près, j'étais pas plus à l'aise quand j'ai commencé à mixer sur des enceintes que je maîtrisais pas forcément l'endroit, l'acoustique ou des nouvelles enceintes, que de travailler au casque. Donc c'est naturel d'être un peu perturbé. Et ça demande juste un peu d'entraînement. Donc pensez pas que vous allez acheter un casque, imaginons, ah ouais, le VSX ça a l'air cool, je m'achète un VSX, je m'achète le petit DAC. Pensez pas que vous allez acheter ça et que tout de suite ça va aller mieux parce que c'est pas forcément naturel dans un premier temps, il y a un temps d'adaptation. Par contre, si vous êtes habitué à travailler sur enceinte, je vous conseille par exemple de faire, moi ce que j'ai fait c'est de passer un peu d'un à l'autre. C'est de commencer au casque, de prendre un peu des nouveaux repères que je n'ai pas à m'habituer et puis repasser sur les enceintes que je connais bien et dire ah ouais, ok, j'avais pas capté, machin. Et plus vous allez le faire l'exercice peut-être, faire tout un mix aux enceintes, faire tout un mix au casque, voir lequel des deux vous préférez, pourquoi, où sont les pièges et là où vous n'avez pas encore compris un peu le fonctionnement. Mais si vous vous entraînez un tout petit peu, je dirais quelques jours si vous faites ça de façon assidue ou quelques semaines si vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous y consacrer, très vite, vous allez obtenir des résultats qui seront aussi bien sur l'un que sur l'autre. Voilà, je prône pas spécialement le VSX, mais c'est vrai que ce système de modélisation qui peuvent paraître un peu bizarre, moi perso, ça m'a vraiment aidé. Depuis que je travaille avec ça, les premières versions que j'envoie aux artistes sont souvent beaucoup plus vite validées, où il y a beaucoup moins de retours. Forcément, je valide toujours mes mix en les écoutant sur d'autres systèmes, que ce soit les enceintes au studio, mais moi beaucoup dans ma voiture. J'ai beaucoup moins de surprises en faisant ça. Et maintenant, je suis tellement habitué à mixer au casque que quand même quand je suis amené à travailler avec des gens directement au studio, qu'on mixe ensemble, ça peut arriver, c'est plus rare mais ça peut arriver, le fait
de commencer au casque et de passer sur les enceintes, comme ce système-là pour moi est un peu plus naturel, c'est beaucoup moins perturbant quand j'arrive sur les enceintes. Je ne suis pas complètement déboussolé, je l'étais un peu plus du temps où je travaillais sur mon HD 650 avec le SonarWorks. Je ne dis pas que l'un est mieux que l'autre, je vous partage juste vraiment mon avis à moi, et après vous en faites ce que vous voulez. C'est comme d'habitude, on partage un petit peu notre expérience en espérant que ça puisse vous aider, vous, dans votre cas particulier. Si vous avez trouvé ça cool, eh ben merci d'être resté jusque-là. N'oubliez pas, le petit like, le petit abonnement, parce que franchement, on a besoin de toujours un peu plus d'aide pour faire grandir la chaîne. Pareil, le lien affilié, si vous avez des achats à faire et que vous passez habituellement par Thomann, ben, utilisez ce lien, vous, ça change rien du tout, et nous, ça peut nous changer la vie. Pour la suite, ben, je vous souhaite bonne continuation, je vous souhaite des bons mix, que ce soit au casque ou pas au casque de hier. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et tous ensemble, ce qui va être cool, ben, c'est qu'on va pouvoir faire de la musique.